Bonjour, alors je me trouve à Wagenheim, c'est en Thuringe, où je fais une session sur Maître Eckhart et sur le chant grégorien. Et ben, je voulais juste vous présenter cette église qui est très belle. C'est une église luthérienne, donc vous le reconnaissez aussi parce qu'il y a beaucoup comment on appelle ça, des étages où on peut mettre du monde. Vous pouvez imaginer ça, c'est plein, et puis il y a des jolis vitraux, etc. Et quelqu'un m'a demandé, oui, je parle souvent du sens spirituel de la Bible ou des évangiles. Et en fait, c'est la clé, je vous la donne, ça c'est la clé de l'Église. Euh, le sens spirituel, c'est simplement comment est-ce qu'on lit un texte autrement qu'au premier degré, hein. Et je vous donne un exemple très simple qui a été utilisé. Alors c'est une technique qui est utilisée à la fois par Jésus et par Maître Eckhart et par tous les mystiques, enfin tous les spirituels, toute la tradition théologique travaille comme ça, c'est-à-dire que on ne prend pas le texte comme quelque chose euh, uniquement d'historique, mais on regarde ce que ça veut dire au niveau du sens spirituel pour nous aujourd'hui. Comme dirait saint Augustin, que m'importe que Dieu soit né, alors pour nous c'est il y a 2000 ans, s'il ne naît pas aujourd'hui dans mon cœur. C'est-à-dire, ben voilà, tous ces textes, ils sont là non pas pour nous raconter quelque chose, comme un livre d'histoire, mais ils sont là aussi pour éveiller en nous la présence, la grande présence. Et si je prends un exemple tout simple, c'est celui qu'utilise Maître Eckhart dans le sermon numéro 1. Il parle de l'épisode où Jésus rentre dans le temple et il y a des gens qui font des affaires, qui vendent des trucs, qui achètent des machins. Et il va chasser tout ce monde dehors en disant vous avez fait de la maison de mon père une caverne de bandits. Et une fois que le temple est vidé de tous ces marchands qui marchandent entre eux, eh ben, Jésus peut s'asseoir et enseigner. Alors ça, c'est certainement d'ailleurs un phénomène historique, c'est certainement quelque chose qui a existé. Mais la lecture spirituelle est très simple et Eckhart commence comme ça, il dit, quel est ce temple? Ben, ce temple, c'est le temple de l'âme. Et que doit-on jeter? Eh bien, toutes ces pensées qui veulent marchander avec Dieu, sous-entendu, bah écoute, je te donne ça, mais toi tu me donnes ça. Donc toutes les pensées qui veulent marchander avec Dieu vont être jetées de façon à ce que le temple soit vide. Ça, c'est un grand thème chez Eckhart, c'est le temple vide, c'est-à-dire l'espace intérieur, sans pensée, sans représentation, etc. Parce du coup, il y a de la place, et du coup, Jésus peut parler, et cette parole, avec un P majuscule, c'est Dieu qui se communique, parce que Dieu n'a qu'une parole, c'est lui-même. Voilà. Donc là, vous avez ce qu'on appelle le sens spirituel, c'est-à-dire vous prenez un texte, et puis vous voyez dans le texte comment ça peut s'adapter pour dire des choses en moi. Et là, le sens de Jésus qui jette les marchands du temple, c'est simplement que voilà, il faut vider le temple intérieur de toutes les pensées, même les bonnes pensées, pour que dans le temple vide, finalement, la divinité apparaisse. Voilà, donc ça c'est le sens spirituel et on peut faire ça avec quasiment tous les textes, sauf les textes trop intellectuels ou trop particuliers. Je vous donne juste un autre exemple que je vous ai déjà donné, c'est Jésus qui calme la tempête, donc il monte dans la barque avec les disciples, il traverse le lac de Tibériade, il y a une grande tempête, mais Jésus dort sur le coussin et les disciples paniquent, ils vont réveiller Jésus, Jésus se lève et dit à la mer, tais-toi, et il se fit un grand calme. Et là, quand on écoute, alors c'est peut-être un phénomène historique, c'est peut-être quelque chose d'historique, on ne sait pas, mais surtout on traverse notre vie et on est ballotté par les émotions, par tout ce qui y arrive, etc. Et tant que Dieu dort en nous, c'est-à-dire tant que la conscience n'est pas éveillée, c'est la pagaille. Et Jésus dort sur le coussin. Et le coussin, c'est le coussin du timonier. Et le timonier, c'est celui qui tient la barre. Et si personne tient la barre, on va un peu, enfin, en bateau en tout cas, c'est pas recommandé.
Et donc, il réveille Jésus, c'est le mot qu'on utilise pour la résurrection. Il le réveille, il se lève, c'est aussi un mot qu'on utilise pour la résurrection. Et il dit à la mer, tais-toi, c'est-à-dire que en fait, c'est pas moi, le bateau, et puis les pensées, c'est les disciples qui vont calmer la mer, mais c'est la grande conscience ouverte en moi, la grande conscience qui prend conscience des choses, qui va apaiser les agitations du monde. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à cette question sur mais qu'est-ce que c'est que le sens spirituel de l'évangile?